Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, une émission qui fait le résumé de l'actualité qui s'est passée cette semaine. Entre autres, on vous parle d'une entrevue avec Hugo Valiquette de la Troquelle, qui est le directeur général, et qui parle d'action communautaire, de revendication de l'action communautaire lanaudoise versus le prochain budget provincial. Par la suite, cette semaine, on vous parlera des conseils municipaux de Sainte-Geneviève-de-Berthier, de Berthierville et de Saint-Ignace de Loyola. On espère que vous avez apprécié votre semaine et que vous pourrez nous revoir, nous regarder aujourd'hui avec le bulletin, avec cette semaine dans Dautré. Et on vous rappelle que nous avons un bulletin quotidien à tous les jours, du lundi au vendredi, à compter de 18 heures. Sur ce, bonne écoute. Je suis en compagnie de Hugo Valiquette, qui est directeur général pour la Troquelle. Donc, la table de... Peux-tu me le dire exactement pour que je me Ben trompe? oui, c'est la table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière. D'accord. Donc, c'est un regroupement de combien d'organismes qu'on parle? 199 organismes communautaires autonomes. Bientôt, notre 200e va arriver. Un organisme d'alphabétisation qui joint au mouvement sur une possibilité de 211 organismes dans la région. Donc, dans le fond, t'es mur à mur, là. On s'entend. On est partout, on est représentatif. Puis bien qu'on n'a pas la volonté du 100%, parce que c'est vraiment chaque organisme de façon volontaire qui adhère au regroupement, mais c'est sûr que le rapport de force dans la Nodière, il est bien établi avec la OK. Troquelle. De En même. fait, c'est vrai qu'au Québec, on utilise beaucoup le terme économie sociale. Moi, celui que j'aime utiliser, il se rapproche d'un modèle en Europe qui s'appelle l'économie solidaire. Dans le Oui. sens où c'est vrai qu'il y a des entreprises d'économie sociale qui ont vraiment une vision d'action communautaire autonome. Par contre, il y en a d'autres que c'est pas le cas. Ça va être le capital social. Je pense par exemple aux coopératives. Les Oui, oui. coops font partie de l'économie sociale, mais sont pas nécessairement de l'action communautaire autonome. Tandis que quand on parle d'économie solidaire, là, on englobe vraiment tous les OK. types d'économies qui sont différents du capitalisme qu'on voit habituellement ou de la compétitivité qu'on va voir dans le secteur privé. C'est vraiment super important. Quand on regarde l'ensemble des organismes communautaires autonomes de la région, ici dans la Nodière, si, mettons, on disait que l'ACA était un employeur pour tout ce monde-là, ben, on parle de plus de 1250 travailleuses et travailleurs de l'action communautaire autonome partout dans la région, présents dans vraiment la plupart des communautés. Fait que déjà là, on voit effectivement un effet économique. Ces 1250 emplois-là, c'est ici chez nous. Puis, quand on regarde les retombées, on a plein d'études, là. Puis c'est depuis 2014, là, depuis 11 ans qu'il y a des études qui se font sur l'impact autant social qu'économique des organismes communautaires autonomes. Puis on voit que pour chaque dollar que le gouvernement investit, le mouvement communautaire va en chercher un autre dollar. Donc, c'est pas vrai qu'on ait une dépense, on ait un investissement, on est rentable, dans le fond, on double la mise. Et ça, ben, c'est sans compter l'impact de prévention qu'on a dans les communautés. Parce qu'effectivement, les personnes engagées comme les bénévoles, les personnes impliquées, les personnes sur les conseils d'administration aussi, hein, c'est beaucoup de bénévoles qui s'engagent pour la gestion puis les orientations d'organismes communautaires autonomes. On n'a jamais chiffré ce chiffre-là, mais sur l'effet de la santé des communautés, là, on a plein de données qualitatives, que ce soit, dans le fond, la firme de recherche l'IRIS, que ce soit le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. On a toutes ces données-là, puis c'est pour ça que cette année, la Troquelle a déposé un mémoire au ministère des Finances en prévision du budget, dans lequel on explique au ministre des Finances tout cet impact-là économique. Puis quand on regarde la volonté de François Legault, le premier ministre, de faire une grosse corvée économique pour avoir plus d'argent au Québec, étant donné la guerre des tarifs qui commence, ben on le voit que choisir le communautaire, c'est choisir du 100% québécois, c'est choisir les communautés du Québec et c'est choisir des emplois qui seront jamais délocalisés. On peut pas être en Oui. ACA puis aller travailler au Mexique, par exemple. Puis on a des données aussi. En fait, on a réussi à parler à 203 organismes communautaires en février, justement pour pouvoir mesurer le sous-financement des organismes communautaires dans la Nodière qui se chiffre à 74 millions de dollars. C'est ce qui manque en ce moment dans la région pour permettre aux organismes d'être consolidés puis pour pouvoir justement réaliser leur mission.
Puis tu as raison quand tu dis l'ensemble dans le fond, des emplois des organismes communautaires, c'est par le biais des subventions qu'on reçoit de plein d'endroits. Il y a les subventions du gouvernement du Québec, il y a des subventions qui proviennent de fondations, qui proviennent des municipalités, du gouvernement fédéral. Mais il y a une chose hyper importante qu'il faut expliquer, c'est que depuis 2001, on a au Québec une politique de reconnaissance de l'action communautaire. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas nulle part ailleurs au monde. C'est vraiment une première québécoise. Et dans ce document-là, le gouvernement s'est engagé à offrir du financement à la mission globale pour les organismes qui font de la transformation sociale, pour les organismes qui soutiennent les communautés. Donc, quand on fait valoir justement le besoin de financement à la mission, quand je dis ça, le financement à la mission, ça veut dire le financement nécessaire pour avoir l'infrastructure pour réaliser la mission et les emplois. Puis ça nous est reconnu, là, on est un milieu où c'est les personnes qui font la différence. On ne pourra pas remplacer par l'intelligence artificielle les travailleurs, travailleuses du Mhm. communautaire, là. Ça, c'est impossible. Donc, comment on fait pour réaliser nos missions? Ben, c'est en engageant des personnes. Puis là, ben, la Troquelle, depuis déjà maintenant un an complet, a rencontré trois cohortes, dans le fond, au total 40 organismes, pour qu'on parle justement de conditions d'emploi, qu'on parle de conditions salariales, parce qu'on a en ce moment dans le communautaire un taux de roulement de 33%. Puis quand on se compare à tout le Québec, puis dans tous les milieux, la moyenne québécoise est de 9%. Fait que cet écart-là entre 9 et 33% montre notre difficulté à garder les gens dans le communautaire. Mhm. Puis ben on le sait que une des grosses difficultés, c'est les salaires. Donc autant les organismes ont une réflexion à faire à ce niveau-là, ben autant nous on doit comme regroupement comme la Troquelle puis les autres regroupements au niveau national aussi parler au gouvernement de cette réalité-là parce que tu disais, ils nous prennent pour acquis, effectivement, puis ils savent que quand ils investissent zéro, ben, le communautaire en fait déjà deux fois plus. Donc, on se tire un peu dans le pied à ce niveau-là. Donc, c'est cette idée-là, puis c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de salaire. C'est pour ça que j'ai même fait une tournée là, des organismes cette année en disant c'est important qu'on explique aux différents ministres l'impact du financement qui manque parce que, ultimement, ben, c'est les citoyennes et citoyens qui sont perdants. Puis, le mouvement communautaire, on est alternatif, on est différent, on fait pas les choses comme le réseau public. C'est rare des personnes qui rentrent dans un organisme qui se font dire tu peux pas être ici, t'es pas à la bonne porte, on va les accompagner, on va trouver des solutions. C'est pas vrai dans le réseau public, c'est pas vrai ça non plus dans le réseau privé. On a ces couleurs-là, puis en fait c'est tout le Québec qui est chanceux d'avoir les organismes communautaires autonomes. Quand je reviens avec la question du financement à la mission globale, ce financement-là en général est attribué non pas sur la question de la population ou la question des besoins, mais de la réalité des organismes. D'où le pourquoi je vais toujours répéter comme organisme communautaire autonome, ce qu'il faut, c'est ce financement-là. Parce que quand on tombe dans les autres sources de financement, qui sont ponctuelles, qui durent 3 ans, qui sont dans le fond, le côté un peu les saveurs du mois, je vais dire, Ah oui, soudainement, là, les problèmes qui sont à régler, ça pop-up, ben là, là. oui, c'est vrai qu'on va, comme région, puis on l'a vu pendant des années, avoir beaucoup moins d'allocations dans la Nodière que dans d'autres régions du Québec. Puis oui, les grands centres, puis c'est pas tant notre proximité que le fait que la Nodière a été sous-estimée en termes de population, en termes de développement. Puis alors que d'année en année, là, il y a toujours plus de monde qui viennent habiter dans la région. Donc ça, ben, ça amène les besoins à grandir. Puis ça amène de plus en plus de monde dans les organismes communautaires autonomes. On le sait maintenant, hein, c'est chiffré, hein. Il y a plus de 100 000 Lanaudoises et Lanaudois qui viennent dans les organismes de la Nodière annuellement. C'est un cinquième de la population de la région. Mhm. Donc, effectivement, il faut miser sur le financement à la mission globale, puis c'est là qu'on va avoir vraiment un impact positif sur les organismes si on continue à aller dans tous ces appels de projets-là, puis le financement qui, dans le fond, dure pas puis qui nous appauvrit, ben effectivement, là, on vit les problématiques du fait qu'on est une région sous-estimée. Donc, le 25 mars, le budget va être déposé. On est, c'est ça, jusqu'à demain, dans la grande campagne de lettres. Puis je suis super content parce que ça a été long à avoir notaire d'aller. Ce matin, on est rendu à 112 lettres qui ont été envoyées. Ça veut dire que dans notre objectif, il reste 80 lettres encore à être envoyées. J'ai fait des appels vraiment
pour expliquer aux personnes. Puis là, je suis tellement content, puis ça me fait plaisir, Daniel, de te le partager. Mais nous, dans la Troquelle, on a un nouveau secteur qui est les médias communautaires. Oui. Puis on n'a pas fait beaucoup de mobilisation à date. Mais là, un des trois a enfin envoyé sa lettre. La télévision régionale des Moulins a fait parvenir sa lettre au ministre de la Culture et à la ministre de la Région. Donc, j'ai franchi un plafond de verre là, qui OK. existait depuis des années. Mais sinon, en santé et services sociaux, en famille, en défense collective des droits, auprès des organismes en éducation, on a des lettres qui s'en vont partout. Notre taux est maintenant, on approche le 60% de notre objectif. Donc aujourd'hui, on va poursuivre là vraiment ces appels-là pour avoir la plus grosse force de frappe parce que cette force-là, vraiment de mobilisation, est ici dans la Nodière, mais elle est partout dans le Québec. C'est pas juste une action de la région, c'est une action québécoise. Donc vraiment, on espère qu'il y ait des milliers de lettres qui vont être reçues là, par les différents ministres. Donc, je vais te laisser. Je vais te laisser ta journée se terminer. Tu as quand même 48 heures encore là, de Ben travail oui, fort à faire. On va vous supporter. Puis, on va parler justement on va voir les suites de ça sûrement avec le budget et avec tout. Mais je pense que c'est important que les gens sachent que les organismes communautaires sont importants. S'il n'y a plus ces organismes-là, on perd vraiment des ressources importantes. Puis, tu sais, là, je pense que c'est toute une économie. Tu sais, c'est une économie, ouais, comme je te disais tantôt, on parle d'économie sociale, mais c'est tout un pan de l'économie qui est important tout de à fait. conserver et de garder pour tout ça. Et même d'améliorer. Bon, ben, d'accord. Ben, merci, Hugo. Puis on se Merci reparle. beaucoup, Daniel. Bye bye. Bye bye. On va passer au point 6, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 2024. M. Bellemare, je vous donne la parole. Merci bien. Bon, bonjour à tous. Je suis Simon Bellemare de chez LCA, comptable professionnel agréé. C'est nous qui avons fait l'audit du rapport financier 2024. Le rapport financier 2024, on a émis un rapport d'audit qui était avec réserve. Il y a deux réserves. C'est les mêmes réserves que l'année précédente sur deux normes comptables, soit les normes sur les passifs de sites contaminés et les obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. C'est des travaux principalement pour relever s'il y a de l'amiante dans les immeubles et le coût de cette amiante-là qui reste à documenter. Un coup les analyses faites, on va pouvoir enlever la réserve. Donc, pour y aller avec les montants, dans le fond, j'ai déjà présenté il y a 2 semaines au Conseil tout en détail le rapport financier, donc je vais juste donner les grandes lignes pour ce soir. Les revenus de fonctionnement, pour 2024, vous avez un budget de 3 436 000 un réel de 3 131 000 pour une variation de moins 306 000 par rapport au budget. La variation elle vient principalement qu'il y avait des subventions pour des travaux d'investissement qui avaient été budgétés, mais les travaux ne sont pas faits. Donc, ce n'est pas une variation qui crée un déficit à la fin de l'année, parce qu'on a la même variation dans les dépenses plus bas par la suite. Ensuite, les charges de fonctionnement sans amortissement, un budget de 2 871 000, un réel de 2 780 000, donc 91 000 de moins que ce qui était budgété. Ça nous amène un déficit comptable de 89 000 Ensuite, la section des éléments de conciliation à des fins fiscales, c'est-à-dire la section qui vient enlever toute cette écriture comptable et qui ramène vraiment les valeurs fiscales à la municipalité pour obtenir vraiment l'excédent à la fin d'année pour la municipalité. Les éléments de conciliation des fins fiscales viennent ajouter un revenu de 86 000 qui nous amène à l'excédent à déficit de fonctionnement à des fins fiscales à la fin de l'année un déficit de 1 734 Ensuite, pour les projets d'investissement, pour 2024, il y a eu 1 226 000 d'investissement dans la municipalité. Principalement, c'est l'achat de 145 rue de la Traverse, l'ancienne caisse populaire. Sinon, il y a eu des travaux pour le rang Saint-Pierre, dans la rue d'Église, des travaux d'urgence pour le rang Saint-Isidore à cause des inondations, et des travaux à l'église, au centre culturel pour la réfection. Pour financer ces coûts, il y a eu une subvention de la TEC, de la taxe d'assises, 204 000 qui était prévu pour la rue d'église. Sinon, ensuite,
Le budget courant est venu en absorber une bonne partie, un 282 000, et sinon le restant fait partie des règlements d'emprunt qui vont être financés dans le futur quand les travaux vont être terminés. Ensuite, la situation financière qui est le bilan, qui est l'image de la municipalité au 31 décembre. Pour les grandes lignes trésorerie, équivalent trésorerie, c'est le compte de banque, 130 000 cette année. L'année passée, 268 000 La variation en moins de 138 000, tout simplement que la municipalité paie avec son argent courant les travaux de, par exemple, le Rancette-Isidore. En fait, c'est les travaux d'urgence, donc c'est la municipalité qui, à même ses fonds, a déboursé la somme, donc ça fait diminuer le compte bancaire. Dans les débiteurs, qui incluent les comptes à recevoir, les taxes à recevoir, les subventions à recevoir, tous les montants à recevoir finalement, 2 420 000, l'année passée 2 256 000, une augmentation de 164 000. C'est principalement dû aux subventions à recevoir justement qui ont augmenté cette année à cause des projets. Créditeurs, charges à payer, c'est tout ce qui est les comptes à payer au 31 décembre, donc les salaires à payer, les comptes fournisseurs, toutes ces choses-là. 220 000 cette année, l'année passée 286 000, donc la diminution de 66 000, c'est la libération des retenues sur contrat pour le rang. Saint-Pierre, oui, c'est ça, excusez-moi. Un petit blanc. La dette à long terme, 2 744 000, l'année passée 2 976 000, une diminution de 232 000, c'est tout simplement le remboursement de capital de l'année. Pour ce qui est de l'endettement, si on prend un ratio qui nous compare au revenu de fonctionnement, on obtient un ratio de 0,73 pour l'endettement. La moyenne au Québec est plus autour de 1,2, donc la municipalité est moins endettée que la majorité des municipalités au Québec. Ensuite, pour l'excédent non affecté, qui est communément le bas de laine de la municipalité, 245 000 cette année, l'année passée 246 000, donc assez stable pour l'excédent non affecté. Donc, au final, on peut conclure que le rapport financier donne une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024. Ça fait prendre le tour des Est-ce que vous avez des questions sur l'état financier de la municipalité? Définissez-moi santé, un déficit. On doit plus que... Non, mais ça pour l'endettement, on n'est pas beaucoup endetté. Par rapport par exemple. On est subventionné partout, si j'ai compris. Bien, la majorité des municipalités au Québec sont subventionnées. On attend après les subventions, c'est pour ça qu'on paye, si je regarde là, le dernier relevé, on paye beaucoup de frais d'intérêt. Oui, dans le fond, c'est en attente de financement et en attente de recevoir les subventions. Et les subventions, l'intérêt est inclus. L'intérêt que l'on paie dans la subvention, le temps que ça prend avant de recevoir les paiements. Quand la subvention est financée à long terme par le gouvernement, qui nous la verse sur 20 ans, il nous verse un intérêt pour compenser l'intérêt qu'on paie. Oui. Donc, on est une municipalité en santé. Oui, dans le fond, on n'est pas en déficit, on pourrait avoir un excédent accumulé plus important. Comme là, on est à 240 000. Il pourrait être plus important pour pouvoir plus pallier s'il arrive un imprévu. Donc, il est faux de dire qu'on n'a pas d'excédent pour modérer nos taxes. L'excédent, présentement, il représente environ 7 ou 8 du revenu de fonctionnement. Si on regarde le même ratio pour les municipalités de la même classe de population, dans les 2 000 à 10 000, c'est la classe de population, c'est plus dans le 30 l'excédent. Je vais éclaircir ma question. On nous a dit à la dernière assemblée qu'on n'avait pas de surplus et c'est pour ça que les taxes à Saint-Ignace étaient beaucoup plus élevées. Là, on nous dit qu'il y a un surplus. Oui, il y a un excédent de 200 000, mais en valeur, dans le fond, le ratio que je vous parle, c'est si on prend l'excédent de fonctionnement de 200 000 et on le divise par le revenu de fonctionnement de l'année. Ça nous donne un pourcentage. À Saint-Ignace, le pourcentage est de 7 ou 8 environ que l'excédent représente par rapport au revenu. Si on prend la moyenne des municipalités de même grandeur au Québec, ils sont dans le 30 eux. Donc, nous, on est à 8 Il y a quand même une bonne marge qui resterait à compléter pour arriver dans la moyenne de toutes les autres municipalités. Parce que, avant que vous veniez ici, M. Belliver, c'est qu'on avait le rang Saint-Isidore, qu'on avait investi 111 000. On avait le 20 quelques mille dans le rang Saint-François.
il y avait un autre montant, je ne me souviens plus combien. Hein. J'avais calculé ça, puis je m'étais dit, si on n'a pas l'argent du gouvernement, si, comme dans le Saint-Isidore, s'ils ne nous donnent pas le montant pour débit, dans le fond, la grosse pluie, c'est qu'on va manger notre déficit tranquillement, notre surplus. Mais là, on attend encore le gouvernement, fait que là, il n'est pas dedans. Fait que si le gouvernement ne me donne rien, bien, le 111 000 est pris dans même le budget de la municipalité. Oui. Dans le fond, le 111 000 fait partie du moins 1 700 qu'on a à la fin de l'année. S'il n'y aurait pas eu les travaux durant cet Isidore, on aurait eu un 110 000 d'excédent cette année affiché au rapport financier. C'est le budget courant qui l'a absorbé, étant donné que c'est des travaux d'urgence, il n'y a pas de financement prévu avant de faire les travaux. C'est bon. Oui. 9. Annulation du bail de location du guichet automatique. Ce qui est proposé, ce côté, il est résolu que les parties conviennent que le bail intervenu entre elles le 24 octobre 2014 relatif à l'exploitation d'un guichet automatique des Jardins, si appelé le bail, prendra fin d'un commun accord le 19 mars 2025. Pour aviser les citoyens, c'est que le 17 mars, le guichet ne fonctionnera plus. Puis le 19 mars, ils vont venir l'enlever. Il n'y aura plus de guichet ici à Saint-Hyacinthe. Ça me prendrait le proposant. M. Gilles Courchaine. Monsieur le maire, il a peut-être précisé que ce n'est pas la décision du conseil. Non, c'est pas la décision du conseil, ça, c'est... Ben, on a devancé les décisions. On a devancé. Ça s'en venait, là, mais on l'a devancé parce que les rénovations qu'ils vont faire là, tout ce qui était le guichet, on va avoir une salle d'eau. On fait une salle d'eau là, à la tête du guichet. C'est pour ça qu'on a devancé un peu, mais de manière ou d'une autre, moi j'avais su qu'ici, il ne se faisait même plus assez de transactions guichet, qu'on était dans 600 qui étaient pour enlever. La salle d'eau, c'est une salle de bain quand on va aller en vélo ou quoi que ce soit, on peut aller au public, ouvert tout le temps. Je ne sais pas si ça va être ouvert là. On va deux qui me disent oui, puis vous ne savez pas. Je ne sais pas s'il y a pas d'extérieur. Le conseil devrait demander. Ça va être ouvert l'hiver. Quand la municipalité va être ouverte, le citoyen qui va s'arrêter pour pouvoir aller aux Quand le bureau est ouvert, toilettes. oui, c'est ouvert. C'est bon, merci. Moi, je pensais que vous parliez des soirs, ça, il n'y a pas de problème. Non, mais les fins de semaine, est-ce qu'elles vont être ouvertes? Parce que beaucoup de gens qui font du vélo les fins de semaine. On va au traversier. Ah, c'est ça. Il n'y aura pas de salle de bain publique. Non. Ça va être public quand on est une assemblée comme ça. Dans le jour. La municipalité est ouverte. Quand la municipalité est ouverte, la salle d'eau est ouverte. Oui, mais là, on est... Elle aimait mieux garder du champ. Mais pourquoi on fait une salle d'eau d'abord? Non, non. On ne pouvait pas garder des déchets. Nous l'enlevons. Ça prend une toilette quand vous allez venir au CH aussi. Là. On va être insonorisé. Mais ça, pour le guichet, ça ne change rien. On a eu Mais de des toute façon, il pourparlers. devait en avoir une toilette, c'était la caisse populaire. Les gens qui travaillaient à la caisse populaire, ils devaient avoir une toilette en arrière. Complètement en arrière. La maison en arrière. C'est parce qu'on ne veut pas que le monde y aille jusqu'en arrière. Il va y avoir une salle d'eau en avant quand il y a des réunions, n'importe quoi, que ce soit les loisirs. S'il y a une réunion des loisirs comme un soir, s'il y a quelqu'un qui va aller à la toilette, il va aller là. Mais ça ne change rien au guichet. C'est pas qu'on n'a pas eu de pourparlers. Le guichet, il n'y avait pas d'autres solutions. Y avait-tu un proposant, M. Véran? M. Gilles Courchaine? M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite? D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est juste malheureux que Desjardins ait décidé de rompre le bail qu'il y avait déjà auparavant. Ils ont décidé que nous autres, en faisant l'acquisition, qu'ils éliminaient ça. Ils parlent que les transactions n'étaient pas suffisantes, mais il me semble qu'il aurait pu faire un effort pour essayer de prolonger un bail de 200-300 s'il faut. Parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin du guichet automatique. C'est bien malheureux, c'est nous autres qui avons fait la demande de le fermer avant. Oui, il fermait. Si j'ai bien compris. Là, Oui, non, il fermait 600 guichets. Des travaux. Oui. C'était décidé bien avant quand il l'a annoncé. On Il était n'a pas dans... donné de date définitive quand même. Oh, oui. C'est décidé qu'il ferait en octobre. En octobre, vous avez réussi à aller. On l'a devancé en mars. Désignation des membres du comité de suivi sur les recommandations de la Commission municipale du Québec. Et, je vais vous lire l'attendu. Attendu que la Commission municipale du Québec a discuté avec la direction générale à 3 reprises sur le suivi des recommandations émises dans le rapport de mars 2021, attendu que le conseil municipal a mandaté et octroyé à l'administration le pouvoir d'obtenir les ressources nécessaires pour répondre dans les délais requis aux demandes de la Commission municipale du Québec, résolution 2024-11-483, attendu qu'un contrat d'offre de services d'accompagnement professionnel à la direction générale
référence numéro 250-128C, a été octroyée à la firme SMI Performance. Attendu que la firme SMI Performance a désigné Mme Kian Sainte-Marie, consultante principale de ce mandat d'accompagnement à la direction générale. Attendu que Mme Kian Sainte-Marie, suite à une rencontre avec le Conseil, a adressé une demande de former un comité de suivi des recommandations de la Commission municipale du Québec, composé de 3 élus et du directeur général. Attendu que le directeur général a recommandé au Conseil la proposition de Mme Kian Sainte-Marie de former le dit comité, qui a été accepté et proposé secondé, et résolu de former un comité de suivi des recommandations de la Commission municipale du Québec, composé de Mme Evelyne Latour, conseillère, M. Louis-Charles Guertin, Pierre-Luc Guertin, conseiller, et du directeur général, M. Guy Ménard. Ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Juste une question de fait, c'est un prix à ça ou c'est inclus avec le gouvernement? Oui. La firme qu'on a engagée, c'est 39 000 quelque chose, je pense. Les autres l'ont fait? Que la municipalité paie. Ah ouais? Ouais. 13. Dons et commandites. 13.1. Les loisirs Saint-Ignace demandent de prêt de salle pour la mise en forme. Les loisirs, ils ont demandé qu'on leur prête, parce que la mise en forme, elle va continuer plus longtemps. Fait qu'ils ont demandé s'ils pouvaient servir de la salle, fait que le conseil a accepté. Fait que ça prendrait un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 13.2. Groupe d'entraide dans toute amitié, repas scolaire. C'est que les proposés secondaires est résolu que cette demande est acceptée, qu'une somme de 200 $ soit versée au comité. Ça me prendrait un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 13.3. Campagne de financement de la garde côtière auxiliaire, unité 22. C'est qui est proposé secondé et résolu que cette demande est acceptée, qu'une somme de 250 $ soit versée à l'unité 22 de la garde côtière auxiliaire canadienne. Ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. La garde côtière auxiliaire, unité 22, qui sont en campagne de financement. Attendu les besoins financiers exprimés par l'organisme de la garde côtière auxiliaire, unité 22, attendu les bienfaits et la sécurité qu'apporte cet organisme pour les plaisanciers et les riverains. Je peux vous faire part, j'ai assisté à une réunion avec, il y avait évidemment les municipalités, à l'AMRC, les municipalités riveraines, la Norée, la Valtrie, Berthierville évidemment, l'île du Pôle, l'île Saint-Ignace, Saint-Barthélemy et Sainte-Geneviève. Puis on a eu une présentation de la garde côtière auxiliaire. C'est pas la garde côtière comme telle, mais c'est toute une équipe de bénévoles qui se dévoue à assurer la sécurité, puis à venir nous aider quand on a toutes sortes de promotions ou de parties ou n'importe quoi. Puis ils se promènent surtout entre la Valtrie et Saint-Barthélemy. Ils font toutes les îles de Sorel. Puis des fois, il peut arriver un incident. Ce genre d'organisme-là, ça peut sauver des vies. Puis c'est tous des bénévoles. Puis ils sont en campagne de financement. Puis le conseil municipal a opté pour verser une aide financière au montant de 500 $ à la garde côtière unité 22. Un proposeur, un secondaire, M. Cloutier propose avec M. Darvaux. Tout le monde est d'accord pour 500 $ à la garde côtière auxiliaire unité 22. Puis un gros merci à eux. C'est une belle organisation. En 5.6, le club de patinage artistique de Berthierville, une demande de commandite. Je pense que c'est redondant, on en accorde à chaque année. On accorde la même commandite que l'an passé, soit 250 $ pour une publicité d'une demi-page dans le programme souvenir du spectacle de patinage artistique de Berthierville, le spectacle de fin d'année. Un proposeur, un secondaire, M. Darvaux propose, avec M. Bayard à gauche, tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. En 5.7, l'association du hockey mineur de Berthierville, une demande de commandite encore. Ça, c'est encore pour un affichage de logo de la municipalité sur une affiche lors de la 15e édition du tournoi de la Coupe des Présidents à l'Aréna Joanny Rochette du 4 au 20 avril. Donc, on accorderait une commandite de 200 $.
Proposeur, M. Sulière propose, avec M. Darvaux. Oui. Parfait. Accepté à l'unanimité. En 5.12, le camp de jour. Soutien de la demande déposée par la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Considérant que la municipalité sort complètement de son champ de compétences municipales en offrant un service de camp de jour, pour ceux qui ne seraient pas au courant, cette année, Sainte-Geneviève a un camp de jour qui n'est pas limité. On a de la place pour tout le monde. Donc, l'an passé, on avait eu, je pense, 29 ou 30 qui avaient participé au camp de jour de Berthierville. On en avait presque autant qui n'en avaient manqué. Donc, cette année, on fait affaire avec Air en Fête, puis les contrats sont signés. On a un camp de jour. Je pense que les premiers contacts se font fin avril, sous réserve. Mais considérant que ce n'est pas dans notre champ de compétences, considérant que l'organisation des camps de jour n'est pas une obligation municipale, considérant que malgré ça, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux, considérant que les municipalités dispensant des services de camp de jour à l'ensemble des enfants sont assujettis à l'application de la charte qui donne l'obligation à l'accès aux services adaptés des camps de jour, considérant pour tous ces besoins, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire, considérant qu'également les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers, physiques ou psychologiques, sont en croissance d'année en année, considérant l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accommodement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de camp de jour, tout simplement, ce qui priverait l'ensemble des enfants de ce service, considérant la lettre de la Fédération québécoise des municipalités du 10 juin 2024, demandant d'agir à la ministre des Affaires municipales et en appui à cette lettre, le Conseil de Sainte-Geneviève soutient la demande déposée par la FQM auprès de la ministre des Affaires municipales et propose des actions suivantes. Renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement. Constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux et mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour. Que cette résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Éducation et à toutes les municipalités du Québec. C'est un appui à la lettre de la FQM pour qu'ils débloquent des montants pour nous aider avec nos camps de jour. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît. M. Bailleur propose, M. Darvaux seconde, tout le monde est d'accord. Vous allez-y, madame, je ne peux pas. Je voulais savoir pourquoi ça n'a pas été fait avant. Pardon? Pourquoi ce camp de jour n'a pas été fait avant? Écoutez, on n'a pas de local. On n'avait pas de local. Le ministère exige une superficie de local qui fait qu'en face à la bibliothèque, c'était trop petit. Puis la demande est venue surtout l'année passée, parce que l'année passée, ça a débordé. Parce que Berthierville, c'est raisonnable. Ils desservent leur population, puis les places restantes, ça bouquait presque les demandes qu'on avait de nos citoyens. Mais là, on dirait que les jeunes ont poussé un peu plus, puis là, on était rendu à 25-30 demandes qui manquent. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un ici au conseil qui a allumé que l'école Sainte-Geneviève, je comprends qu'elle est sur la rue Saint-Viateur, vous savez où elle est, à Berthierville, mais l'école Sainte-Geneviève, ça appartient à Sainte-Geneviève. C'est le terrain et l'école payent des taxes chez nous, l'école est chez nous. Fait que là, on a fait des démarches avec la commission scolaire, on était très bien reçus, puis on peut faire un camp de jour de l'école Sainte-Geneviève. Fait que là, tout a débloqué à partir de là. Puis, on a fait affaire avec Air en Fête parce que c'est très, très demandant pour le personnel de la municipalité. Parce qu'à chaque matin, il y a toujours quelque chose qui se passe. Des malades, des remplaçants, il se passe de quoi à tous les matins, c'est très demandant. Fait qu'on voulait avoir un système clé en main. Air en Fête, c'est une grosse organisme qui s'occupe, je ne sais pas de combien de municipalités au Québec, mais ils sont très renommés. Puis on s'est jumelés avec, parce qu'on n'était pas la seule municipalité qui était dans ce problème-là. L'île du Port,
la municipalité de l'Île-du-Pas avait un peu le même problème que nous. Eux autres, ils se dépannaient avec l'île Saint-Ignace. Ils prenaient les places restantes à l'île Saint-Ignace, mais le maire de l'Île-du-Pas m'a même dit qu'il y avait des enfants qui allaient à la Noret, puis il y en avait même qui allaient à Saint-Norbert. Et nous autres, par souci d'économie, en plus, le monsieur Deschênes qui s'occupe de l'organisme d'Air en Fête, il nous a dit que le plus économique, ça serait autour de 80 enfants. Puis nous autres, on a fait un sondage autour à toutes nos familles, puis on prévoit qu'il va en avoir à 55-60. On prévoit 60 enfants chez nous. Puis le plus économique, ça serait à peu près 80. Puis j'ai parlé avec le maire de l'Île-du-Pas, puis lui, il dit, nous autres, on en aurait à peu près 20. Donc, ça a fité juste numéro 1. Puis nous autres, on a embarqué les 2 municipalités ensemble. Puis tout s'est développé, puis à 80, là, tout est parfait, tout va bien. Puis après ça, on a reparlé même avec Berthierville. Berthierville, eux autres aussi, ils trouvent que c'est accaparant pour leur personnel. Puis quand on a parlé d'Air en Fête avec Berthierville, là, attends un peu, on va s'en parler les 3 municipalités ensemble. Puis là, on a eu une entente intermunicipale à 3. On parle peut-être de 200 enfants. Ça a fait encore baisser les coûts pour tout le monde, même pour Berthierville. Donc, on a eu une belle entente là-dessus. Puis cette année, ça va être notre première expérience. Hein. Mais c'est un peu pour ça qu'on n'avait pas eu avant. Pour répondre à votre question. Mais ça me fait plaisir. Le 94, le 98 et le 390 Bayonne-Nord, des travaux de stabilisation des talus. Attendu que la municipalité doit procéder à des travaux temporaires de stabilisation des talus situés à ces 3 adresses, suite au glissement de terrain survenu lors du passage de la tempête le 9-10 août dernier, attendu que la municipalité a reçu par courriel de la firme GBI une recommandation des travaux de stabilisation des talus ainsi qu'une proposition d'avoir un surveillant pour assister les travaux. Le Conseil accepte la proposition et autorise la directrice générale adjointe et chargée de projet à mandater GBI pour assister et superviser les travaux temporaires de stabilisation des talus pour l'érosion avant que la fonte des neiges arrive. Il s'agit parce que à cause de la montée de la rivière, on veut stabiliser les berges pour pas que ça se magane encore plus au printemps, mais c'est des travaux temporaires parce que les travaux permanents vont être faits au cours de l'été prochain. Ça me prend un proposeur ou un secondeur pour accepter cette résolution, M. Cloutier, évidemment, avec M. Soulière. Accepté à l'unanimité. Encore là, à propos de ces travaux de stabilisation-là, il s'agirait, on a reçu une recommandation des travaux de stabilisation par courriel de la firme GBI. Puis on a fait 2 demandes de soumission pour les travaux comme tels. La municipalité a reçu les offres suivantes. Gingras au montant de 36 388,50 plus les taxes. Et Terrassement Barry au montant de 25 945 plus les taxes. Donc, le Conseil accorde le mandat pour les travaux de stabilisation au plus bas soumissionnaire. Il s'agit évidemment de Terrassement Barry à 25 945 $. Et cette dépense est comptabilisée et soumise à la subvention de la sécurité publique du Québec. Un proposeur, M. Cloutier, avec M. Soulière. Accepté à l'unanimité. La saison de soccer 2025, une entente avec la ville de Berthierville. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a une entente avec Berthierville. Considérant que Sainte-Geneviève possède un terrain de soccer et désire que celui-ci soit utilisé par les jeunes de la municipalité ainsi que ceux provenant de l'association de soccer de Berthier. Considérant qu'il est convenu avec la ville de Berthierville qu'elle n'impose aucun tarif de non-résident aux participants de Sainte-Geneviève qui désirent faire partie de l'association de soccer, considérant qu'il est à l'avantage de la population des 2 municipalités d'accepter cette entente, on n'est pas comme dans 2 pays qu'on connaît bien qui ne s'entendent plus. Nous autres, on va essayer de s'entendre pour le soccer. Que la municipalité s'engage à fournir et entretenir le terrain de façon sécuritaire répondant aux normes en vigueur et rendre accessibles les installations sanitaires. Que la municipalité de Sainte-Geneviève accepte que son terrain de soccer soit utilisé par l'association de soccer de Berthier et que la ville de Berthierville accepte l'inscription des jeunes provenant de Sainte-Geneviève au même tarif que les résidents de Berthierville. Que l'association de soccer prenne en entente avec les représentants de chaque municipalité pour la planification des horaires et que cette entente est valide pour la saison de soccer 2025. Un proposeur de secondaire.
M. Burel propose avec M. Bayard. Tout le monde est d'accord. En 11.2, la saison de soccer 2025, tarification aux non-résidents de Berthierville et de Sainte-Geneviève. Évidemment, nous autres, on a une entente avec Berthierville. Tout est beau, mais s'il y a des joueurs de soccer qui viennent sur nos terrains, qui ne font pas partie ni de Berthierville ni de Sainte-Geneviève, on facture pour la saison 2025 un montant de 80 $ pour chaque participant utilisant le terrain de soccer qui ne réside pas à Berthierville ou à Sainte-Geneviève. Un proposeur, un secondaire, M. Burel, avec M. Bayard encore. M. Bayard. Accepté à l'unanimité. 5.2. Le service des travaux publics, recrutement personnes salariées remplaçantes au poste de journalier opérateur, Monsieur Destrein. Oui, considérant que 2 personnes salariées régulières occupant le poste de journalier opérateur sont absentes pour cause de maladie et pour une période indéterminée. Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir temporairement un ou deux de ces postes, en conséquence, je propose d'autoriser la procédure de recrutement pour l'embauche d'une ou 2 personnes salariées remplaçantes au poste de journalier opérateur du service des travaux publics. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. M. Plante, merci. J'ai un appel de voix de ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.3. Direction du service des travaux publics. Donc, on est en recrutement. Monsieur Destrein. Considérant que le poste de direction du service des travaux publics est vacant depuis le 24 janvier 2025, en conséquence, je propose d'autoriser la procédure de recrutement afin de pouvoir le poste de la direction du service des travaux publics. De nommer les personnes ci-après énumérées pour agir à titre de comité de sélection, soit Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, Pierre Lahaye, maire, Patrick Plante, conseiller du district numéro 3, et Denis Darvaux, conseiller du district numéro 1. Merci. C'était bien par. Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'ai un appel de voix à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.5. Personnel étudiant, piscine municipale été 2025. Madame Fontaine. Alors, considérant que la Ville de Berthierville doit procéder à l'engagement de personnes salariées étudiantes pour le secteur de la piscine municipale pour la saison estivale 2025. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser l'embauche de Juliette Lefrançois à titre de personne salariée surnuméraire au poste de coordonnatrice aquatique aux conditions prévues à la convention collective en vigueur pour les périodes suivantes, pour un maximum de 60 heures permettant la préparation, la planification et la formation en vue des activités de la piscine 2025, et ce, pour la période entre le 17 mars et le 20 juin 2025, pour un maximum de 40 heures par semaine pour la période se situant entre le 20 juin et le 24 août 2025. Le poste inclut également la responsabilité d'assurer le suivi de l'ensemble des activités de la piscine, la gestion du personnel, ainsi que de donner des cours de natation et exercer la surveillance. D'autoriser l'embauche des candidats énumérés ci-dessous à titre de personnes salariées surnuméraires pour la surveillance de la piscine municipale pour la période entre le 21 juin et le 24 août 2025, et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur, à savoir Eva Rancourt, Lauriane Sylvestre, Hubert Drainville, Émile Marchand au poste de sauveteur aquatique pour un maximum de 40 heures par semaine. Le poste inclut également la tâche de donner des cours de natation selon les besoins et les niveaux de compétences. Également Camille Guertin au poste d'assistant sauveteur pour un maximum de 40 heures semaine. D'autoriser un maximum de 20 heures semaine permettant la préparation, la planification et la formation en vue des activités de la piscine 2025, et ce, pour la période se situant entre le 17 mars et le 20 juin 2025. D'autoriser l'ajout d'heures au nombre prévu à l'horaire régulier pour les besoins de formation spécifique ou d'augmentation des heures d'ouverture de la piscine municipale au cours de la saison 2025. Merci, c'était Pépard.
J'appuie. M. Lestrade, merci. J'ai un appel au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.9, Chevalier de Colomb de la Mauricie et de la Naudière, donc c'est une contribution financière. Madame Fontaine. Considérant la demande de contribution financière datée du 24 janvier 2025 provenant de l'organisme Chevalier de Colomb quant à une sortie récréative tenue le 1er mars 2025 pour les personnes défavorisées de la région. En conséquence, je propose d'octroyer à l'organisme Chevalier de Colomb une contribution financière au montant de 200 $ pour leur activité du 1er mars 2025. Merci, c'était appuyé par? Par moi. Monsieur Destremps, merci. J'ai un appel au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.10, Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, c'est un événement souper tournant 2025, ça c'est au mois d'avril, c'est ça exactement. Donc, M. Plante. Considérant la proposition de partenariat datée du 17 février 2025 déposée par la Chambre de commerce et de l'industrie Berthier-Dautré relative à l'organisation de l'événement du souper tournant qui aura lieu le 29 avril prochain à l'église de Saint-Ignace de Loyola. En conséquence, je propose d'autoriser la commandite d'une table au coût de 450 $ dans le cadre du souper tournant organisé par la Chambre de commerce de l'industrie Berthier-Dautré qui se tiendra le 29 avril 2025. Merci. C'était appuyé par? M. Lestrade, j'appuie. M. Lestrade, merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.11, Maison de la famille au 4-20, donc c'est un événement, journée country. Monsieur Destremps? Oui, considérant la demande de soutien financier datée du 26 janvier 2025 déposée par la Maison de la famille au 80, organisme à but non lucratif quant à l'organisation de l'événement Journée Country le 10 mai prochain dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. En conséquence, je propose d'accorder à la Maison de la famille au 80 une contribution financière au montant de 3 000 $ ainsi que la fourniture de l'aide technique du service des travaux publics pour l'organisation de l'événement Journée Country qui se tiendra le 10 mai 2025 au centre-ville de Berthierville. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 7, maintenant, services techniques et travaux publics, 7.1, hôtel de ville, caserne des pompiers, donc c'est le remplacement des grandes portes. Les grandes portes, ce sera pas, comme on dit, ce ne sera pas un luxe. Monsieur Plante. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement des 2 grandes portes de garage situées en façade de la caserne des pompiers, considérant que les compagnies Portes de garage Lapierre Incorporée et Portes RD Rousseau ont été invitées à déposer une offre de service dans le cadre des dits travaux, considérant que la compagnie Portes de garage Lapierre Incorporée a déposé l'offre la plus avantageuse, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Portes de garage Lapierre Incorporée le contrat de fourniture et d'installation des 2 portes de garage situées en façade de la caserne au coût de 16 400 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées dans leur offre de service numéro 37682 datée du 16 janvier 2025, d'autoriser l'octroi des travaux connexes pour la connexion électrique du moteur des nouvelles portes à la compagnie Gérard Brunel, limité au coût de 77,65 $ plus les taxes applicables, et pour le remplacement du revêtement intérieur des boîtes de porte à la compagnie Construction AC2000 Incorporée au coût de 2650 $ plus les taxes applicables, d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour les financements de la dépense nette des dits travaux. Merci, c'est appuyé par? Sylvain Destremps, j'appuie. M. Destremps, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7.2, hôtel de ville, caserne des pompiers, c'est l'installation d'un ventilateur d'évacuation et de travaux d'aménagement intérieur. M. Plante. Considérant la nécessité de remplacer le ventilateur manuel de la caserne des pompiers afin de permettre une ventilation adéquate des lieux,
considérant la demande du service de sécurité d'incendie de la MRC de Dautrey de bénéficier d'un accès intérieur entre la caserne et la section des locaux antérieurement occupés par un organisme permettant l'occupation entière de la superficie des 10 locaux aux fins du service de sécurité d'incendie. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Albert Pierre et Associés le mandat relatif aux travaux de l'installation d'un ventilateur d'évacuation automatisé pour effectuer le relevé des conditions existantes, ainsi qu'analyser et émettre des recommandations par rapport aux offres de services déposées par les entrepreneurs, et ce, selon le prix unitaire détaillé à leur offre de service datée du 21 janvier 2025 pour un coût évalué à 3 550 $ avant taxe. D'autoriser l'aménagement d'un accès intérieur entre la caserne et la section des locaux antérieurement occupés par un organisme dont l'espace sera entièrement occupé par le service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey, et ce, pour une dépense n'excédant pas 5 500 $, toutes taxes incluses. Merci. C'était appuyé par Sylvain Destrempe, depuis. M. Destrempe, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Monsieur le maire, oui. Juste une correction, il y avait une coquille dans le document, c'est Albert Pietre. On aurait dû lire. OK, c'est bon, merci. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui va être très, très apprécié pour la qualité de vie de nos pompiers aussi. Là, je pense que c'était essentiel. 7.3, Hôtel de Ville, travaux de remplacement de fenêtres. Attendez une minute, on est rendu. Monsieur Destrempe, oui. Considérant la nécessité de procéder à la continuité du remplacement de la fenestration de l'Hôtel de Ville faisant l'objet des prévisions budgétaires de l'exercice 2025. Considérant l'offre de service numéro 1467-41-F, datée du 21 janvier 2025, déposée par la compagnie Nouvel Horizon Portes et Fenêtres pour la fourniture des installations des fenêtres. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Nouvel Horizon Corporée le contrat relatif aux travaux de remplacement de 9 fenêtres de l'Hôtel de Ville au coût de 15 080 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro 1467-41-F, datée du 21 janvier 2025. Merci. C'était appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.4, capitainerie. Donc, c'est le port de Plaisance. C'est des travaux de remplacement de fenêtres et de portes. On est dans ce domaine-là pas mal. Ouais. OK. C'est M. Destrempe? Oui. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de l'ensemble des portes et fenêtres du bâtiment du port de Plaisance, situé au 541 rue de Frontenac, appartenant à la ville de Berthierville. Considérant l'offre de service numéro 1467-36-F, reçue le 28 février 2025 de la compagnie Nouvel Horizon Portes et Fenêtres pour la fourniture et l'installation d'une porte patio et d'une porte simple située à l'arrière du bâtiment. Considérant l'offre de service numéro 1472-21-F, reçu le 28 février 2025 de la compagnie Nouvel Horizon Portes et Fenêtres pour la fourniture et l'installation de 9 fenêtres et des 2 portes en façade du bâtiment. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Nouvel Horizon Incorporée le contrat relatif aux travaux de remplacement de la porte patio et de la porte simple située à l'arrière du bâtiment, ici au 541 rue de Frontenac, au coût de 6 123 $ plus taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro 1467-36-F, reçue le 28 février 2025. D'octroyer à la compagnie Nouvel Horizon Incorporée le contrat relatif aux travaux de remplacement de 9 fenêtres du bâtiment, ainsi que les 2 portes situées en façade de l'immeuble au coût de 35 974 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à l'offre de service 1472-21-F, reçue le 28 février 2025. D'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour le financement de la dépense nette générée par les dits travaux. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.5 maintenant, Parc Saint-François, l'installation du nouveau panneau électrique. M. Plante.
Considérant l'aménagement d'un parc à planche à roulettes, skate park au parc Saint-François qui nécessite l'ajout d'un nouveau panneau électrique, considérant l'offre de service datée du 20 février 2025 déposée par la compagnie Gérard Brunel Électrique Limitée, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Gérard Brunel Électrique Limitée le contrat relatif aux travaux de fourniture et d'installation d'un nouveau panneau électrique pour l'alimentation du parc Saint-François au coût de 19 058,57 $, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur soumission datée du 20 février 2025, d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté pour le financement du solde de la dépense nette générée par les dits travaux. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destrempe, depuis. M. Destrempe, merci. J'en appelle de droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.6 maintenant, poste de pompage chaloupe, c'est des achats de pompes. Monsieur Plante. Considérant que le budget 2025 prévoit la modification de l'entrée électrique du poste de pompage chaloupe passant de 240 volts à 600 volts, entraînant la nécessité de changer les deux pompes, considérant l'offre de service numéro S2076 datée du 11 février 2025 déposée par la compagnie Les Entreprises B Champagne Incorporée, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat de deux pompes Flight NP 3102 pour le poste de pompage chaloupe auprès des entreprises B Champagne Incorporée au coût de 25 200 $, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 11 février 2025. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destrempe, depuis. M. Destrempe, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.7, le poste de pompage chaloupe, donc c'est les travaux de conversion de l'entrée électrique. C'est un octroi de contrat. M. Plante. Considérant que le budget 2025 prévoit la modification de l'entrée électrique du poste de pompage chaloupe passant de 240 volts à 600 volts, considérant l'offre de service datée du 19 février 2025 déposée par la compagnie Gérard Brunel Électrique Limitée, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Gérard Brunel Électrique Limitée le contrat de conversion de l'entrée électrique du poste de pompage chaloupe au coût de 5 874,78 $, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 19 février 2025. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destrempe, depuis. M. Destrempe, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 9, loisirs et culture, donc 9.1, club de patinage artistique, événement, revue sur glace 2025. M. Plante. Considérant que le club de patinage artistique de Berthierville présentera les 26 et 27 avril 2025 leur spectacle annuel tout en soulignant leur 50e anniversaire, considérant l'offre de publicité transmise le 2 février 2024 par le club pour l'événement annuel de revue sur glace qui se tiendra à l'Arena Joanie Rochette. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat de publicité dans le programme souvenir de la revue sur glace 2025 au coût de 375 $ pour un format d'une page, d'accepter l'offre de projection du logo de la ville de Berthierville sur écran géant pour un coût supplémentaire de 25 $. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents.